Des finances sous pression à Strasbourg et partout, la même question, comment tenir? Être maire aujourd'hui, c'est gérer des budgets serrés et des attentes fortes. Dans notre dossier ce soir, rencontre avec deux maires barinois entre villages et communes moyennes, deux réalités différentes mais une même exigence, un engagement de tous les instants. Loïc Scheffer, Claire Perrault et Florence Grandon. Quand le soleil est à son zénith, Pierre Perrin a déjà une longue journée de travail derrière lui. Infirmier libéral, il démarre ses visites à 5h30, enchaîne toute la matinée avant d'enfiler son costume de maire. C'est un rythme que j'ai pris. Je dis toujours, c'est pas pire si tu es dans une association et que tu es partie prenante. Ça prend aussi beaucoup de temps. Donc voilà. En plus de mon travail, oui, j'ai quelque chose qui m'intéresse et qui me donne envie, voilà, de sortir aussi de mes habitudes. Après ses patients, c'est le budget qu'il faut soigner. Sur la création des salles d'activité, c'est du périscolaire. Ça, c'est la CAF. Et là, on aura de la CAF. Donc en fait, on maintient les 20 000 euros, c'est ça? Ouais. Et je repousse les 100 000. Tâche minutieuse menée avec la directrice générale des services, les adjoints, les agents. Le montage des tables, c'est fait par l'entreprise. Oui. Le ménage, c'est fait par qui? Par le peintre ou c'est une société? C'est dans le lot peinture. Dans le lot peinture. Jongler entre les dossiers, passer de bureau en bureau. Et Sabine, tac, elle est dans le truc. Le quotidien pour un maire d'une commune de 8000 habitants comme Soufel-Weiersheim. Ça, c'est pour les invités de ce soir, ça. Entre apprendre à déléguer et savoir trancher, c'est un jeu d'équilibriste. On est un peu caméléon, alors j'ai pas la prétention d'être ingénieur ou comptable, j'ai jamais eu ces formations. Par contre, on est obligé de s'y intéresser et d'avoir des connaissances. Donc on les acquiert au contact de nos agents, il faut être franc. Ils sont là pour nous donner aussi les clés pour pouvoir prendre des décisions. À une quarantaine de kilomètres au nord, Eschbach. Ici, un peu moins de 1000 habitants, 2 secrétaires et quelques employés municipaux pour épauler les élus. J'ai reçu de demandes d'ouverture de débit de boissons. Ok. Pour autant, quand il s'agit de finances locales ou de droit, Hervé Tritschberger, 30 ans, se débrouille souvent seul. Titulaire d'un master en anthropologie, arrivé en politique par la voie associative, il n'a suivi aucune formation administrative et apprend sa fonction sur le tas. On a nos petites ressources et puis aussi on s'appelle entre collègues, on regarde, ah ouais, t'as eu telle ou telle info, oui moi aussi, enfin voilà, on s'échange aussi des billes un peu comme ça. Et puis on se motive aussi entre nous, entre élus. Autres aides ponctuelles, la sous-préfecture, la communauté de communes ou la simple recherche internet, mais les nœuds au cerveau demeurent, exemple avec cette question sur les marchés publics. Soit c'est un seuil de 60 000 euros, et à partir de 60 000 euros il faut faire un marché public, soit c'est le seuil de 100 000 euros. Et en fait moi j'avais vu 100 000 euros. Et donc du coup j'ai un doute. Et c'est ça un peu la difficulté, c'est que comme on n'est pas capé sur les marchés publics, on a toujours peur de faire une erreur. Et c'est un peu pesant en fait. Ça devient parfois pesant. Usé par ses lourdeurs, Hervé Tritschberger ne se représentera plus comme tête de liste, mais comme conseiller municipal. L'Association des maires de France propose bien des formations sur diverses thématiques, mais impossible d'être exhaustif face à la multitude de réglementations. On m'a dit qu'il y a certains maires du Nord qui ruent souvent dans les hangars. Retour à Soufel, où l'on retrouve Pierre Perrin déguisé en contrôleur de tram. Travailler son aisance en public, ça non plus n'est pas enseigné. Ici, plus de 20 ans que les élus ont remplacé la traditionnelle cérémonie des vœux par une soirée cabaret, exercice très utile. Tous ceux qui sont sur scène prennent la parole sans problème devant 200, 300, 400 personnes. Ils ont l'habitude. Alors à un moment, au début, tu as un petit peu de tract, mais ça va, ça se passe bien. Vous sentez bon? Vous avez eu le Covid? Oui. 3 fois. Ah bah, ça apporte de la cohésion parce que toutes les répétitions qu'on fait ensemble pendant les mois qui précèdent, on apprend à se connaître, on fait plein de choses ensemble et puis après c'est plus facile de se retrouver pour des réunions sérieuses parce qu'on se connaît mieux. Polyvalence et souplesse partout, tout le temps, sans parler de la gestion des conflits avec les riverains.
Pas assez pour décourager Pierre Perrin qui briguera en mars un 3e mandat.